Qui sont ces gens qui marchent dans les bois en chantant de tout leur cœur? Ce sont les chrétiens de la région qui viennent en procession pour honorer la mémoire de Maurice Duhaut. Ce moine cistercien venu de Langonette avec quelques compagnons fut, au XIIe siècle, le fondateur de l'abbaye de Carnoët sur le bord de la Laïta, dans un site extraordinaire. Aujourd'hui, abandonnée depuis la Révolution, cette abbaye en ruine a gardé son âme grâce à cette démarche de pèlerinage et de pardon entretenue par les chrétiens du pays de Clohars. Actuellement, le site est protégé par le Conservatoire du littoral, mais, une fois l'an, cette longue procession et cette journée de prière se déploient dans ce site abbatial. Il ne reste plus grand-chose de cette magnifique architecture médiévale. Seule, la salle capitulaire témoigne encore de cette période. Architecture et théologie sont ici une seule et même réalité. On y décèle l'unification de tout le cosmos. Le maître d'œuvre a voulu inscrire dans ses voûtes la contemplation qu'il avait faite au milieu de la forêt. De la voûte de verdure à la voûte de pierre, les mêmes courbes, la même harmonie. Cette harmonie divine inscrite dans la création. C'est simple, dépouillé et beau. Le regard est élevé vers le ciel, vers les réalités d'en haut. Toute la vie chrétienne est ainsi tendue vers la vie éternelle. L'architecture sacrée en est ici le signe et la manifestation. En médaillant à la clé de voûte, à la fois les 7 jours de la création et la main de Dieu qui bénit. Et Dieu vit que cela était bon, rapporte le livre de la Genèse. Mais les pierres de l'architecture ne peuvent se comprendre sans l'assemblée des croyants.
Ce sont eux qui donnent sens et signification à tous les édifices chrétiens. L'Église est d'abord une communauté de fidèles du Christ, avant d'être des murs et des voûtes. Il n'a jamais suffi de détruire les bâtiments pour détruire l'assemblée des chrétiens. La présence des pèlerins, venus prier ici aujourd'hui, en est le signe. Ils ne sont pas seuls, car la foi transcende le rapport au temps. Tous les saints de l'Église sont présents dans cette grande communion de cœur. Les bannières en leur honneur en témoignent. Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Joseph, Saint Maurice. La châsse du premier père abbé a été portée solennellement lors de la procession et repose au milieu de l'assemblée. Tous ces moines, tous ces chrétiens des siècles passés sont là, unis à la prière des chrétiens d'aujourd'hui. Et au cœur, au centre de cette journée, il y a le Christ Jésus, le Seigneur qui nous a sauvés par sa croix. Celle-ci est élevée comme un étendard sur les nations, comme un signe prophétique. La célébration de la messe renouvelle pour nous le sacrement de sa présence et de sa vie donnée. C'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. C'est le grand trésor des chrétiens, cette nourriture sainte qui fait d'eux des pierres vivantes qui servent à l'édification du temple spirituel qui est l'Église. C'est là que les chrétiens puisent leur force. Qu'ils soient moines ou vivants dans le monde, c'est le sacrement de l'Eucharistie qui soulève l'Église et qui la fait traverser les siècles. Depuis le Christ qui aimait la présence des plus petits, les enfants ont une place toute particulière dans l'Église. Et en fin de cette liturgie, une bénédiction est donnée. Même les femmes enceintes sont invitées à s'approcher, car elles portent dans leur sein un enfant qui bientôt verra le jour. La vie chrétienne est une vie plongée dans la joie du Christ ressuscité. Aussi, à la fin de la cérémonie, cet enthousiasme se manifeste de diverses manières. Ici, à Saint-Maurice, c'est une promenade en calèche pour les enfants. Ils sont nombreux aussi, ceux et celles qui restent sur les lieux pour bavarder autour du verre de l'amitié. Aujourd'hui encore, le soleil a brillé dans le ciel et dans les cœurs. Les pierres vivantes ont fait résonner de leur chant ce lieu béni.